Bonjour citoyens. Aujourd'hui, nous allons parler du Moyen Âge français, considéré à tort comme un âge sombre et obscur. En réalité, ce fut un âge d'or de l'histoire de France. Le Moyen Âge, qui s'étend sur 1000 ans, a vu naître la nation française ainsi que l'État, c'est-à-dire l'autorité administrative et politique centrale. En 987, la France est une monarchie fortement décentralisée. C'est le règne de la féodalité où les grands seigneurs locaux ont plus de pouvoir que le roi. Pendant des siècles, la dynastie royale des Capétiens, issue du roi Hugues Capet, va tout faire pour accroître son autorité sur les grands seigneurs. L'État français s'impose de telle sorte qu'à la fin du Moyen Âge, il est devenu un modèle politique pour toute l'Europe. C'est en France médiévale que naissent les fameuses fonctions régaliennes, conditions nécessaires à la souveraineté. Ces fonctions sont la défense militaire du territoire, le maintien de l'ordre public à travers des forces de police, le pouvoir de rendre la justice, l'émission d'une monnaie nationale propre au pays, ainsi que la légitimité à lever l'impôt et en disposer librement. Un certain Charles de Gaulle disait que la France fut faite à coups d'épée. Il est vrai que la guerre et les victoires militaires ont façonné le royaume au cours du Moyen Âge. Ainsi, de nombreux historiens avancent la naissance d'un sentiment national français à la bataille de Bouvines, durant laquelle le roi Philippe Auguste inflige une sévère défaite aux troupes allemandes. Citons également la guerre de Cent Ans et l'action de Jeanne d'Arc, qui consacre l'identité française face aux revendications anglaises. Au Moyen Âge, la France est une hyperpuissance européenne, voire mondiale. Pendant 1000 ans, le royaume de France est le plus riche d'Europe. Mais qu'est-ce que la richesse au Moyen Âge? Ce n'est pas l'or ou les pièces de monnaie, mais un tout autre produit doré, le blé. Du fait de terres fertiles et riches, la France offre des productions agricoles extraordinaires, tant en quantité qu'en qualité, ainsi qu'en diversité. De ce fait, la France sera une hyperpuissance démographique. L'abondance de nourriture conduit à une explosion du nombre d'habitants qui imposent leurs lois aux voisins européens. Ainsi, avec 15 à 20 millions d'habitants au cours du Moyen Âge, la France représente un tiers de toute la population européenne. À titre de comparaison, l'Angleterre n'atteindra que difficilement 5 millions avant la peste noire. Pourtant bien plus grand, le Saint-Empire romain germanique, ancêtre de l'Allemagne, peine à égaler l'Angleterre. Fort de cette masse, la France va pouvoir briller sur les champs de bataille et ainsi agrandir son territoire jusqu'à l'hexagone que nous connaissons. Après une longue période de prospérité et de puissance, la fin du Moyen Âge constitue un défi pour une France fragilisée. Au XIVe siècle, le refroidissement du climat, couplé à la grande peste noire, décime la population qui chute de 20 à 12 millions en 50 ans. Politiquement, malgré la victoire sur les Anglais à la guerre de Cent Ans, le pays s'embourbe dans des guerres européennes en Italie et contre l'Espagne. Pire encore, des guerres de religion éclatent dans le cadre du protestantisme chrétien. En France, le Moyen Âge nous a laissé de nombreux héritages encore visibles de nos jours. Outre les grands chefs-d'œuvre architecturaux comme Notre-Dame de Paris ou la Sainte-Chapelle, il a permis le développement de l'État et le sentiment commun d'appartenir à une même nation, la France. Merci pour votre attention et à bientôt citoyens.